Imaginez que l'on vous appelle en mission sans savoir à quoi vous attendre. Une mission où la seule certitude est la promesse de quelque chose de grand, mais où le chemin y est entouré d'incertitudes. Maintenant, imaginez que cette mission n'est pas seulement la vôtre, mais le destin de toute une nation. C'est ce qui est arrivé à Abraham, un homme ordinaire d'une ancienne ville appelée Ur des Chaldéens, où le Tigre et l'Euphrate traversent les terres fertiles de la Mésopotamie. Un homme qui, après avoir reçu l'appel de Dieu, a été amené à quitter sa terre, sa maison et même son passé pour suivre une promesse. Mais comment quelqu'un comme Abraham, avec une vie simple et pleine d'incertitudes, a-t-il pu devenir le patriarche d'une grande nation? C'est la question que nous allons explorer, car l'histoire d'Abraham ne concerne pas seulement la foi, mais aussi la puissance de l'obéissance face à l'inconnu. À l'âge de 75 ans, Abraham a reçu une invitation qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de toute l'humanité. Quitte ton pays et ta maison et va à l'endroit que je te montrerai. Une voix résonna dans son esprit. Mais ce n'était pas une voix ordinaire. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait entendre, mais quelque chose qu'il ressentait au plus profond de son âme. Dieu lui demandait de continuer sans connaître la destination. Vous êtes-vous déjà senti perdu, ne sachant pas quelle direction prendre, mais avec le sentiment que ce qui est à venir sera grand? Abraham, sans jamais s'interroger sur l'origine de cet appel, choisit de le suivre. Il n'avait qu'une seule certitude, la promesse de Dieu. La promesse d'une terre, d'une descendance, d'un avenir. Mais même ainsi, le doute planait sur lui. Comment pouvait-il, lui qui était d'un âge avancé, être le chef d'une nouvelle nation? Comment pouvait-il, en tant qu'homme, porter le poids d'une si grande promesse? Si vous vous sentez inspiré par le voyage d'Abraham et l'incroyable foi dont il a fait preuve, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Commentez ci-dessous les défis que vous avez rencontrés dans votre propre cheminement de foi et comment l'histoire d'Abraham a résonné en vous. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi et de dépassement. Le chemin qu'Abraham a parcouru était plus qu'un simple voyage géographique. Il a traversé des terres inconnues, a fait face à l'hostilité de peuples étrangers et a souvent dû mettre sa propre vie en danger. Mais il y avait quelque chose de plus grand qui le guidait, une confiance inébranlable en une promesse divine. Quand Abraham est parti avec sa femme, Sarah, et sa nièce, Lot, il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait qu'il n'était pas seul. La route était pleine d'incertitudes, mais Abraham a gardé la foi, non pas parce qu'il savait ce qui allait arriver, mais parce qu'il croyait en la promesse que Dieu lui avait faite. Il l'a suivi, guidé par une espérance aveugle, mais qui allait devenir la base de tout ce qui allait suivre. La question est de savoir, jusqu'où iriez-vous pour une promesse que vous ne pouvez pas voir? C'était le voyage d'Abraham, un chemin de foi, de courage et, surtout, d'obéissance à la voix qui l'appelait, ne sachant pas ce qui l'attendait au bout du chemin. Au cours de son voyage, il a non seulement affronté ses propres peurs, mais il est également devenu un symbole de foi pour toute l'humanité. L'histoire d'Abraham commence ici, dans un moment de doute, mais aussi de foi inébranlable, et nous enseigne l'une des plus grandes leçons. Parfois, c'est le chemin que vous choisissez de suivre et non la destination finale qui définit qui vous êtes. Le voyage d'Abraham n'a pas commencé avec des certitudes, mais avec un acte de foi radical. Imaginez un instant être appelé à tout quitter, votre maison, votre ville, vos racines, et à marcher vers une terre inconnue. Abraham, un homme de 75 ans, a vu sa vie changer en un instant lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, lui demandant de quitter Ur des Chaldéens dans l'ancienne Mésopotamie et d'aller vers une destination qu'il ne connaissait pas. Mais même ainsi, il a continué. Pourquoi? Parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que lui-même. Il croyait que la promesse de Dieu n'était pas qu'un vain mot. Abraham n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui, même sans comprendre pleinement les plans de Dieu, a choisi de faire confiance à l'inconnu. La promesse divine qu'il a reçue n'était pas petite. Dieu a promis qu'il serait le patriarche d'une grande nation, que sa descendance hériterait d'une terre fertile et que par lui, tous les peuples de la terre seraient bénis.
Maintenant, imaginez que vous portiez une si grande promesse dans votre cœur, mais que vous deviez attendre des décennies avant de la voir se réaliser. La foi d'Abraham n'était pas une foi rapide ou instantanée, mais une foi construite au fil du temps, une foi éprouvée dans des moments d'extrême difficulté. Abraham et sa femme Sarah se mirent en route avec leur nièce Lot, traversant des terres arides et inconnues, à la recherche de la terre promise. Au cours de ce voyage, Abraham a fait face à de grandes difficultés. Il vint à Canaan, où les Cananéens étaient déjà établis, vivant dans des villes fortifiées, avec des rois et des armées. La terre, qui semblait abondante, devint bientôt hostile. Une grande famine ravage la région, obligeant Abraham à prendre une décision difficile. Il doit aller en Égypte pour survivre. À son arrivée en Égypte, Abraham a été confronté à une nouvelle adversité. Il savait que sa femme Sarah était très belle et il craignait qu'à cause de cela, le pharaon ne la prenne pour lui et ne le tue. Alors il lui a demandé de dire qu'elle était sa sœur. Dans un moment de peur et d'insécurité, Abraham a menti pour protéger sa vie. Mais cette décision a généré une série de complications. Pharaon prit Sarah, mais grâce à l'intervention divine, il fut épargné de faire ce qu'il avait prévu. Il a découvert la vérité, a chassé Abraham et Sarah et les a renvoyés à Canaan. Mais Abraham a appris une leçon importante. Quelle que soit l'ampleur des défis, Dieu fournira toujours un moyen. Ces épisodes révèlent l'humanité d'Abraham. Il n'était pas parfait. Il doutait, avait peur et a même menti pour se protéger et protéger sa femme. Mais malgré ses échecs, Dieu est resté fidèle à sa promesse. L'histoire d'Abraham n'est pas celle d'un homme qui n'a jamais eu de doute ni de peur. Au contraire, c'était un homme comme les autres. Mais la différence était qu'il choisissait à plusieurs reprises de faire confiance à Dieu. Même dans les moments de grande insécurité, il s'est levé à continuer et surtout a appris à comprendre la fidélité de Dieu dans sa vie. La foi inébranlable d'Abraham n'a pas été façonnée par une compréhension claire de ce qui l'attendait, mais par la confiance en une promesse divine. Il n'avait pas confiance parce qu'il l'avait vue, mais parce qu'il y croyait. Cette confiance ne s'est pas produite instantanément, mais s'est construite tout au long de sa vie, en passant par des épreuves et des épreuves, telles que la faim, la peur et les doutes. Abraham savait que même lorsque les choses semblaient impossibles, Dieu était avec lui, et cette assurance était ce qui le soutenait. Sa foi, en cours de route, est devenue plus solide, plus vraie, et c'est cette foi qui l'a conduit à affronter la plus grande épreuve de toutes, le sacrifice de son fils, Isaac. Tout au long de ce voyage, Abraham nous enseigne que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, même lorsque nous ne pouvons pas voir la fin du chemin. Le voyage d'Abraham n'a pas seulement été fait de moments de gloire et de foi inébranlables. Elle a également été marquée par des défis difficiles, où la souffrance s'est présentée comme une constante dans le cheminement. L'expérience d'Abraham nous enseigne que souvent, la promesse divine ne s'accomplit pas immédiatement, et que la souffrance est une partie inévitable de ce voyage. Mais que se passe-t-il lorsque la souffrance semble n'avoir aucun sens? Et quel est le rapport avec la justice divine? Ce sont les thèmes centraux qu'Abraham a dû affronter tout au long de sa vie. Lorsqu'Abraham reçut la promesse qu'il serait le patriarche d'une grande nation et qu'il hériterait de la terre de Canaan, il s'attendait probablement à ce que cela se fasse d'une manière simple et sans entrave. Cependant, il a rencontré une série de défis qui l'ont amené à s'interroger sur le sens de tout ce qu'il vivait. Les souffrances d'Abraham commencent avec la famine en Canaan, qui l'oblige à fuir en Égypte, où il se retrouve dans une autre situation difficile. La nécessité de mentir sur Sarah pour protéger sa propre vie. Cet épisode nous montre déjà comment, bien qu'il ait été fidèle à Dieu, Abraham a affronté des situations de grande souffrance et de crise. Cette souffrance est l'une des questions les plus profondes que l'histoire d'Abraham nous amène à réfléchir. Pourquoi les justes, comme Abraham, font-ils face à tant de souffrances? La réponse réside dans la complexité du concept de justice divine. Pour beaucoup, la justice divine est l'idée que Dieu récompense les justes et punit les méchants. Mais la vie d'Abraham défie cette vision simpliste.
C'était un homme fidèle à Dieu, mais il n'a pas été épargné par la douleur et la souffrance. Au contraire, Abraham a connu la pénurie, la peur et la perte. Même après avoir accompli la volonté divine, il a dû lutter contre le doute, la peur et même le sentiment d'être abandonné. La souffrance d'Abraham nous conduit à une réflexion importante sur la nature de la souffrance humaine et sa relation avec la justice divine. Abraham, comme beaucoup de gens à travers l'histoire, a connu des difficultés non pas à cause d'échecs personnels ou parce qu'il méritait la souffrance, mais parce qu'il vivait dans un monde imparfait où même les justes font face à la tribulation. Plutôt que de voir la souffrance comme une punition, l'histoire d'Abraham nous enseigne qu'elle peut être un outil de croissance spirituelle. Dieu n'a pas promis une vie sans douleur, mais plutôt qu'il serait avec Abraham au milieu de la souffrance, le guidant et accomplissant ses promesses, même lorsque les signes que cela se produisait étaient invisibles. Tout au long de son voyage, Abraham a connu des épreuves de foi qui l'ont amené à remettre en question sa propre justice et sa moralité. Alors que la souffrance semblait sans but, Dieu lui a rappelé sa promesse. Et Abraham a commencé à comprendre que la vraie justice divine n'est pas un système de simples récompenses et punitions, mais un processus plus profond de foi et de confiance. La souffrance d'Abraham a finalement servi à approfondir sa compréhension de Dieu et à fortifier sa foi. En temps de crise, Abraham n'a pas seulement cherché des réponses, mais il a également grandi dans sa relation avec Dieu, comprenant que les difficultés n'étaient pas toujours une punition, mais un chemin vers une plus grande compréhension spirituelle. L'histoire d'Abraham n'est donc pas seulement celle d'une promesse accomplie, mais de la transformation d'un homme qui a appris à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient aller à l'encontre de tout ce qu'il croyait être juste. Cela reflète un concept important. La véritable justice divine dépasse souvent la logique humaine et exige de nous un engagement dans la foi, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, le voyage d'Abraham nous enseigne que la justice divine ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à apprendre à faire confiance à Dieu, même à travers elle. La souffrance n'est pas l'absence de justice, mais une partie essentielle de la transformation spirituelle qui nous rapproche de quelque chose de plus grand. Abraham, bien qu'il soit un homme profondément béni par les promesses divines, n'était pas exempt de la solitude et des difficultés émotionnelles qui affligent tout être humain. L'histoire d'Abraham, en plus de traiter de la foi et de la justice divine, révèle également l'impact de l'isolement qu'il a vécu tout au long de son voyage. La solitude d'Abraham n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle, reflétant la condition humaine universelle qui consiste à se sentir éloigné de tout et de tous, même lorsqu'on est guidé par une promesse divine. À partir du moment où Abraham a reçu l'appel de Dieu, il s'est retrouvé sur un chemin inconnu, loin de la sécurité de la terre qu'il connaissait et avec peu de compréhension de ce que l'avenir lui réservait. Le poids de la responsabilité spirituelle de porter la promesse d'être le patriarche d'une grande nation retombe sur lui d'une manière profonde, mais souvent invisible aux yeux des autres. Non seulement il a dû remettre en question ses propres croyances et peurs, mais il a également dû faire face à l'isolement émotionnel d'être un homme de foi dans un monde rempli d'incertitudes. Le parcours d'Abraham a été rempli de moments où il a dû prendre des décisions difficiles, sans le soutien ou la compréhension des autres. Lorsqu'il a dû mentir sur Sarah pour se protéger en Égypte, il essayait de préserver sa vie et celle de sa femme dans un environnement étranger, mais la douleur de prendre cette décision était gravée en lui. De plus, la séparation d'avec Lot, son neveu et compagnon de longue date, n'était pas seulement une décision pratique, mais aussi un moment d'isolement émotionnel. Abraham savait qu'en donnant à Lot le choix de l'endroit où vivre, il renoncerait à une compagnie constante et peut-être à une alliance qui pourrait être fondamentale pour l'avenir. La peur d'Abraham, surtout en période de danger, est profondément humaine. Il n'était pas un homme à l'abri des insécurités de la vie. L'isolement s'est également fait sentir lorsqu'il a dû quitter la terre de Canaan, que Dieu lui avait promise en raison de pénuries alimentaires,
puis revenir avec le sentiment que la promesse semblait encore lointaine. Ces moments de solitude sont plus qu'une simple adversité extérieure. Ils reflètent une lutte intérieure, où Abraham se demande s'il comprend vraiment le dessein divin pour sa vie. Abraham, à de nombreux moments, a dû prendre des décisions seul, sans la garantie que sa foi serait immédiatement récompensée. Leur capacité à continuer même après tant d'adversité et d'incertitudes en dit long sur la condition humaine. Nous sommes tous confrontés à des moments de solitude, même lorsque nous sommes entourés d'autres. Abraham nous enseigne que souvent, le chemin que nous suivons dans notre foi n'est pas clairement éclairé, et que l'isolement émotionnel peut être un facteur qui fait ou défait un individu. Lorsqu'Abraham est confronté à la possibilité de sacrifier son fils Isaac, le poids de sa décision n'est pas seulement une obéissance à Dieu, mais aussi le reflet de l'isolement émotionnel qu'il vit, sachant que sa mission spirituelle pourrait signifier la perte de ce qu'il aimait le plus. Non seulement il obéissait à un commandement divin, mais il faisait aussi face à la solitude de savoir que personne d'autre ne pouvait comprendre la profondeur de sa souffrance. Malgré tout cet isolement, l'histoire d'Abraham met également en évidence l'humanité et la vulnérabilité qu'il apporte avec lui. La solitude d'Abraham est une invitation à réfléchir sur la nature de la souffrance humaine et sur la façon dont les êtres humains sont souvent forcés d'aller de l'avant, même lorsqu'ils sont seuls. Abraham n'a pas été épargné par la solitude et la lutte émotionnelle, mais sa foi et sa détermination à accomplir ce que Dieu avait promis lui ont donné la force de continuer. Cette solitude, bien que douloureuse, est aussi devenue une source de croissance spirituelle. Abraham est passé d'un homme avec des doutes et des peurs à quelqu'un qui, à travers l'expérience de la solitude, a appris à faire encore plus confiance à Dieu et à construire une vraie foi qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais d'une relation personnelle et profonde avec le divin. En fin de compte, Abraham devient non seulement le patriarche d'une grande nation, mais aussi un exemple que même dans l'isolement et la douleur, il y a une opportunité de transformation spirituelle. Le voyage d'Abraham est marqué par des moments de profond doute, en particulier lorsqu'il est mis au défi de sacrifier son propre fils, Isaac. Cet événement est le sommet de sa foi, mais aussi le point le plus douloureux de son voyage. À bien des égards, la crise de foi d'Abraham est une lutte existentielle où il remet en question non seulement les promesses de Dieu, mais aussi la valeur de sa propre obéissance. Cette épreuve ne concerne pas seulement un commandement divin à suivre, mais aussi la douleur intérieure de donner ce que vous aimez le plus comme une forme d'obéissance. Abraham se trouve entre l'obéissance absolue et la douleur insupportable de perdre ce qu'il a de plus précieux dans sa vie. La crise existentielle d'Abraham surgit lorsque Dieu l'appelle à faire le sacrifice d'Isaac. Comment un homme peut-il être obligé de sacrifier son fils unique qu'il aimait profondément en signe de foi? C'est la question centrale à laquelle Abraham est confronté, non pas comme un simple dilemme moral, mais comme une question profonde de son identité et de sa relation avec Dieu. Qui suis-je par rapport à Dieu si je suis appelé à faire quelque chose d'aussi impossible, de si contraire à tout ce que ma nature humaine comprend comme juste? Ce moment de crise est sans aucun doute l'un des plus puissants du scénario, car il révèle que la vraie foi ne consiste pas seulement à suivre les instructions divines lorsque c'est facile, mais qu'elle les suit sans hésitation, même lorsque le détachement total de tout ce que nous avons et de l'amour semble être la seule voie. Abraham, en étant appelé à sacrifier Isaac, n'obéit pas seulement à un commandement, mais il est confronté à son propre sentiment de perte et de sacrifice. Il est conduit à une profonde réflexion sur ce que signifie aimer Dieu plus que tout, et même plus que sa propre vie et son bonheur. Le récit, à ce stade, nous amène à nous demander jusqu'où irions-nous par notre foi? L'histoire d'Abraham met toutes nos propres peurs et désirs de sécurité à une épreuve réelle et viscérale. Abraham se trouve à la limite de ses capacités, aux prises avec le concept du sacrifice absolu.
Il n'est plus seulement un homme au destin élevé, mais un homme ordinaire, confronté à un choix impossible. Suivre la promesse divine sans comprendre pleinement les raisons de cette exigence divine. Le point culminant de la crise existentielle d'Abraham est lorsqu'il conduit Isaac dans l'allée, le cœur plein d'angoisse, mais toujours confiant en Dieu. Quand Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, Dieu intercède et offre une branche de soulagement. L'épreuve a été franchie, mais pas de la manière dont Abraham l'avait espéré. Ce moment révèle une vérité profonde. La vraie foi ne consiste pas à suivre aveuglément, mais à faire pleinement confiance, même dans l'inconnu. Cet événement devient alors une étape importante de la transformation spirituelle pour Abraham. Non seulement il accomplit la volonté divine, mais il grandit aussi dans sa compréhension de Dieu et du vrai sens du sacrifice. Il apprend que la vraie foi n'est pas une simple soumission passive, mais un acte de confiance qui dépasse la compréhension humaine. Abraham est devenu un leader, non pas parce qu'il a accompli tous les commandements de Dieu sans poser de questions, mais parce que, même avec des doutes et des peurs, il a choisi d'aller de l'avant, croyant qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ce qui s'est passé. Cette crise existentielle se reflète dans beaucoup de nos propres expériences, où nous sommes mis au défi de céder à l'inconnu et de faire confiance en quelque chose de plus grand. L'histoire d'Abraham nous enseigne que la vraie foi ne repose pas seulement sur la certitude de l'avenir, mais sur la capacité de faire confiance au processus, même lorsque le chemin semble sombre et plein de doutes. En fin de compte, l'expérience d'Abraham face à la crise existentielle n'est pas seulement un dépassement des obstacles extérieurs, mais un voyage de croissance personnelle et spirituelle qui transforme sa vie et nous offre un modèle de foi, de courage et de confiance. Abraham a suivi le chemin de la foi, non pas parce qu'il savait toujours ce qui allait arriver, mais parce qu'il croyait en une promesse plus grande que toute difficulté ou peur qu'il rencontrait. Il a été appelé à quitter sa terre, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour suivre Dieu dans un voyage plein d'incertitudes. Chaque étape de sa vie était une épreuve de foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi construite sur des actions et des décisions difficiles à laquelle Abraham a choisi d'obéir, même s'il ne comprenait pas le chemin devant lui. Au moment le plus critique de son voyage, lorsqu'il a été appelé à sacrifier son fils, Abraham a fait face à la plus grande épreuve de toutes. La demande était difficile, impensable, mais c'est à ce moment-là que la foi authentique d'Abraham a été mise à l'épreuve de manière extrême. Il ne savait pas ce que Dieu ferait, mais il croyait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui allait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Lorsque la situation semblait désespérée, Dieu est intervenu et a montré à Abraham que même si le sacrifice était réel, la promesse de Dieu d'un avenir béni demeurait toujours. L'histoire d'Abraham ne parle pas seulement de la promesse d'une terre ou d'une grande progéniture, c'est de la façon dont nous nous levons dans les moments d'adversité et faisons confiance en quelque chose qui nous dépasse. Abraham nous enseigne que la vraie foi ne concerne pas seulement les paroles ou les pensées, mais aussi les actes, même lorsque les enjeux sont élevés. Il a compris que l'obéissance à Dieu implique souvent de sacrifier nos propres désirs et certitudes. Mais en fin de compte, cette obéissance est récompensée d'une manière qui dépasse notre compréhension. Abraham, avec ses erreurs, ses échecs et ses moments de doute, est devenu le père d'une nation parce qu'il a choisi de croire ce qui semblait impossible. Son histoire nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas la raison des défis auxquels nous sommes confrontés, la vraie foi est celle qui nous permet d'aller de l'avant, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Abraham n'a pas vu le plein accomplissement de la promesse de son vivant, mais son héritage vit encore aujourd'hui. La terre promise, les innombrables descendants, la grande nation, tout cela s'est accompli au fil du temps. Mais c'est la foi et l'engagement envers le plan divin qui ont soutenu le début de ce voyage. Et peut-être que la plus grande leçon d'Abraham est que, même en période d'incertitude totale, la confiance en Dieu est ce qui nous conduit à notre destinée. En fin de compte, que feriez-vous si vous étiez mis au défi de croire en quelque chose de plus grand que vous-même?
L'histoire d'Abraham est une invitation à réfléchir sur le courage de suivre un chemin de foi, même sans voir la fin en vue. Le sacrifice, le doute, la peur font tous partie du voyage, mais c'est une foi inébranlable qui définit la destination. Avez-vous aimé l'histoire d'Abraham et vouliez-vous voir plus de contenu sur la foi, le sacrifice et la confiance en Dieu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec vos amis. Quittez vos semblables si vous croyez que la vraie foi nous guide vers notre destination, même en période d'incertitude. Continuons le voyage ensemble.